Vinicius Junior affole les compteurs, Rodrigo prolonge avec le Real Madrid, Eden Hazard est toujours à vendre pour le Real Madrid, et puis Luka Jovic cartonne pour ses débuts avec la Fiorentina. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une revue de presse. On commence comme chaque jour par la une des quotidiens Marca et AS. Du côté de Marca, une finale en vue à la une du quotidien madrilène avec les Espagnols. L'équipe d'Espagne qui s'est inclinée face à l'Allemagne hier soir, mais qui s'est quand même qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. En ce qui nous concerne, Vinicius brise le marché en haut, le Brésilien a fêté ses 22 ans en même temps que ses revenus et ses contrats de sponsoring montent en flèche. Du côté de AS, le Barça qui se renforce en déboursant 65 millions d'euros, bonus inclus pour Rafinha qui est donc la troisième recrue du club catalan après Christensen et Kessié. Du Real Madrid également ici en bas à gauche, Benzema et Mayoral et personne de plus titre le quotidien AS qui ne s'attend pas à de nouvelles recrues. On commence par la mine d'or Vinicius, qui, on l'a vu sous nos yeux durant la dernière année qui vient de s'écouler, il a pris une toute autre dimension. Durant ses vacances, le Brésilien est allé à Tokyo, Dubaï, Panama, Miami entre autres, et il a toujours été accueilli comme une superstar. Le joueur du Real, qui va tripler son salaire avec son nouveau contrat à Madrid, je le rappelle, travaille désormais avec des grandes marques comme Nike, Golden Concept, une marque de montres, OneFootball, Bet National ou encore Dolce & Gabbana. Il est le joueur qui vend le plus de maillots au Real Madrid avec Karim Benzema et on s'attend à ce qu'il affole un peu plus les compteurs sur la saison qui arrive. Tout ça n'empêche pas par ailleurs le Brésilien de garder les pieds sur terre et de travailler. Il n'a rien lâché durant l'été et il fait partie de ceux qui résistent le mieux finalement au programme très intensif orchestré par Pintus. Mariano et Ferland Mendy sont les premiers à avoir craqué, si on peut le dire ainsi, physiquement devant les entraînements de Pintus, nous dit le quotidien Marca. Dans les colonnes du quotidien Marca, toujours Rodrigo 2028, tout est signé, dit le quotidien madrilène. L'autre Brésilien du Real, qui a lui aussi montré son fort potentiel sur la fin de saison passée, a prolongé de 3 saisons supplémentaires son contrat avec le Real Madrid. Tout ça va aussi s'accompagner d'une hausse de salaire, même si les chiffres n'ont pas été encore révélés par le quotidien Marca et d'autres médias par ailleurs. Et sa clause libératoire va être augmentée à 1 milliard d'euros. Un classique maintenant. On bascule maintenant dans les pages du quotidien AS avec ce toujours point d'interrogation sur l'attaque du Real Madrid pour la saison qui arrive. Le quotidien madrilène nous dit que les intentions du club sont toujours les mêmes, à savoir pas de nouvelles recrues. Benzema sera secondé par Borja Mayoral et Latasa aidera depuis le Castilla. Le départ de Luka Jovic ne change rien en ce sens. Et puis le Real Madrid préfère attendre 2024 et la clause de Erling Haaland, une position qui s'explique également par le fait que Rodrigo pourrait être utilisé dans ce rôle de numéro 9. Il a un petit peu joué dans ce rôle-là avec Santos. Autre point soulevé, l'apport en but de Vinicius qui, selon le club, a comblé quand même un vide qui existait. Et puis Marco Asensio qui, au moment où on se parle, est toujours un joueur du Real Madrid. Et on le sait, l'Espagnol est capable d'apporter sa petite dizaine de buts sur une saison. Et puis Eden Hazard, c'est le plan C, nous dit le quotidien AS toujours. Carlo Ancelotti pense à l'utiliser dans ce rôle-là de faux numéro 9 la saison prochaine, comme on l'avait déjà vu sur les dernières semaines. Sarri l'avait fait lors de sa dernière saison avec Chelsea. Eden sera d'ailleurs de retour à l'entraînement ce jeudi avec le reste des internationaux pour commencer le travail avec Pintus. Eden Hazard toujours sur la liste des transferts. Selon Sergio Santos du média Rolebo, le club est toujours disposé à le vendre ou en tout cas à faciliter sa sortie en cas de l'arrivée d'une offre. Malgré les derniers mois qui sont plutôt encourageants pour le Belge, Ancelotti a donné son feu vert pour un potentiel départ de Eden Hazard cet été. Il est toutefois très peu probable que Eden Hazard parte du Real Madrid cet été, malgré le mondial qui arrive et le besoin qu'il va avoir de jouer, lui veut continuer au Real Madrid. Je vous pose quand même la question, ce sera la question du jour. À quel prix accepteriez-vous de vendre Eden Hazard? Dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparle demain.
Sinon, hier je vous sondais au sujet des Canternos, lequel ou lesquels avez-vous le plus hâte de voir à l'œuvre avec l'équipe première du Real Madrid? Il y a un bon mix dans vos réponses, mais Peter Federico González est celui qui revient le plus avec Arribas bien entendu. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il s'agit de deux joueurs qui pourraient apporter quelque chose au Real Madrid de par leur profil. À part ça, pour conclure, Luka Jovic a claqué un triplé pour ses débuts avec la Fiorentina en match de pré-saison, marquant ainsi plus de buts en 45 minutes avec son nouveau club qu'en 3 années avec le Real Madrid. Curieux de voir la saison qu'il va pouvoir réaliser du côté de la Fiorentina, même si ce sera, quoi qu'il arrive, sans aucun regret parce qu'il y a un vrai souci de compatibilité avec le Real Madrid. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci, comme chaque jour, pour votre fidélité. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Répondez à notre question du jour, un petit peu fun. À quel prix accepteriez-vous de vendre Eden Hazard cet été? Sur ce, passez une bonne journée. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao!